petit ministre des Affaires étrangères de Gordon Brown qui devient Premier ministre. Il décide soudainement pour créer un Marine Protected Area. Sans cause en nous, non, ça, il annonce ça. Il téléphone moi après. Vous avez gagné la cour. Mais avant, il seulement, mon téléphone de l'avocat Brownlee. Je dis, l'équipe est arrivée. Il dit, moi, note tout ce qu'il peut dire en même temps. Pour ne pas servir ça après, parce qu'il peut douter qu'il peut dire. Il se peut faire un Marine Protected Area, 200 000 distances de baseline de Chagos. Il couvert à peu près un peu plus que demi-million de kilomètres carrés. Et moi, je dis, nous pas d'accord, nous ne pouvons pas causer, mais dans le Parlement, il donne l'impression qu'il consulte moi. C'est ça qu'il lui fait. Et réellement, il est dans ce papier-là. Et je me rappelle, je joins le Premier ministre Gordon Brown dans Commonwealth meeting, the head of state, the head of government, et au cours ça, dans présence, au commissaire de Maurice Salon, Mahen Kandasamy, il a, et en présence de Orvin Boulel, qui est ministre des Affaires étrangères. Et Gordon Brown m'a besoin de dire, il a accepté ce qu'il m'a dire, vous dites pas qu'à faire ça marine protecteur derrière, sans nous l'accord. Nous besoin de causer. Et il dit, OK, Prime Minister, I will put a stop to it, vos services sont beaux. Mais malgré ça, l'élection qui costé, David Miliband, vous pensez, pense, pour une challenge Gordon Brown plus tard, pour qu'on ait des affaires internes, mais il n'est pas arrêté. Malgré Gordon Brown, il n'est pas arrêté. C'était au fait, je disais ça à l'époque, c'était une façon déguisée pour empêcher les Chagossiens jamais capables de retourner au Chagos. C'est ça qu'ils ont fait. Marine protected derrière, personne n'a pas gagné le droit de venir. Fini. D'ailleurs, il y a un officier anglais qui disait pas prendre aucun. Pourquoi si un Man Friday, même qui ne peut pas venir? Et si nous sommes d'accord à l'époque, le combat Chagossien termine là, le combat Maurice termine là. Et après ça, là, je ne suis pas d'accord, etc. Je me rappelle, Premier ministre anglais, Cameroun, et il fait appel, le ministre des Affaires étrangères, pour nous faire appel à Geoffrey Cox, avec qui on fait le site d'avocat, qui est un député à l'époque, du Parti Assemblée générale. Il appelle lui, il dit, apparemment, quand le Premier ministre de l'île Maurice, il dit, ouais, il dit, quand du militaire, Cox, il est bien correct, puis il est bien correct, donne un papier, il dit, là, qu'il y a l'ONU, dans sa ouverture des bandes chagossiens, qui fait à Pointe Sable, que le monde critique anglais. Moi, je dis, c'est hypocrite. D'autres causes, droit international, droit humain, après, qu'est-ce qu'ils ont fait avec chagossiens? Tout ça, là, traduit, hein. Il a voulu, j'avais qui bouga qui dit, alors, je me rappelle, Cox, il dit, il a un peu choqué lui-même. Il dit, si il dit ça, ça veut dire qu'il est bien en colère. Et là, je suggérais que Cox m'inquiète moi, c'est calmez-moi et invite-moi dans une suite pour dire, discuter. Mais pas cause souveraineté, là, mais discuter pour trouver des trois solutions. Mais Jeffrey Cox, qui connaît moi bien, dit à Cameroun, avec mes affaires étrangères, me donne un conseil, pas invite-lui. Parce qu'il pourrait une claque, il pourrait refuser de venir, il n'est pas pour venir pour une photo opportunity. C'est effectivement ce que moi, tu vois aller. Mais là, je dis, allez, venir, c'est cause à moi, etc. Bon, Jeffrey Cox, c'est un ami personnel, Timo chose, pupil master. Mais je ne suis pas capable, là, je peux cause Maurice, là. Même je connais bien. Je ne suis pas capable de dire, qui m'a l'intention pour suivre l'anglais. Je ne peux pas dire, mais après ça, à cette époque, Brownlee, c'est fini beau. Nous remplacer par Philippe Sens et en une cause secret net. Pas de cause de téléphone du tout. Pas d'envoyer aucun email. Si besoin de joindre, où vous venez joindre nous ici, ou bien nous allons joindre l'Angleterre. Et nous servi une notice gouvernement anglais, tout secret, je ne vais pas s'attendre du tout, le 20 décembre 2010, nous contester le Marine Protected Area à travers la Cour arbitration sous Convention of the Law of the Sea, UNCLOS. Et jugement venu après, prononciation venue après, qui dit que le gouvernement anglais, in breach, vous savez le mot breach, l'accord de Lancaster House,
en 1965 parce qu'ils ont accepté ce qui s'est sur sa gorge, c'est créer le petit bout de papier de Stan Palace Hotel là avec Solami. Et ils ont dit qu'ils n'ont pas capable d'aller de l'avant avec Marine Protection Area sans l'accord de Maurice. Et c'est Maurice, il dit, ça fait un peu autant que c'est Maurice qui est le coastal state. Et c'est sa décision, la Cour arbitration dans la Convention de la mer, qui enclenche tout le procédure. Je suis décidé avec Philippe Sens à l'époque. Nous faisons ça d'abord, après ça, step by step approach, dans les Nations Unies, nous avons gagné vote, majorité là-bas. Après ça, nous parlons de la Cour internationale de justice à La Haye. Et d'ailleurs, sa stratégie a commencé. Et là, je voudrais remercier aussi l'ancien Premier ministre, Anne Oudjagat, parce que quand même, ils suivent ça. C'est que j'ai décidé là, il n'y a pas en haut. Et c'est la stratégie qui nous traçait en 2010 qui a abouti à sa victoire là aujourd'hui. D'ailleurs, c'est à cause de ça qui m'a pensé, moi, j'ai fini les élections, qui l'ancien gouvernement conservateur commence à négocier avec Maurice. Ceux qui commencent la négociation, je vous dis, moi, tous peu critique le Premier ministre anglais, mais c'est eux qui commencent la négociation, parce que c'est eux réalisés qui peuvent arriver et dire, on ne sait pas négocier. Et il y a plusieurs rounds de négociations, moi, je ne sais pas 11 ou 13, peut-être même 11 rounds de négociations. Commencer par travailler et finaliser par le gouvernement conservateur qui m'a protesté, m'a fait les autres connaître. La veille de l'élection, pas de même l'accord. D'ailleurs, moi, un camarade d'IPM, nous disait dans la conférence de presse, qui n'a pas accepté du tout qu'il a veillé à l'élection, on fait l'accord. Et pour venir dans une service, ça pendant la campagne, il y a autant de casse, il y a un grand accord, etc. Et moi, je dis que c'est un sell-out. Vous voyez, c'est un sell-out. Parce que nous n'avons pas gagné souveraineté là-dedans. Vous utilisez une expression, propriété de locataire. Mais le plus grand des accords, c'était la question de souveraineté. Parce que l'accord qui se disait, c'est Maurice acceptait de transférer sa souveraineté, sovereign rights, aux Anglais pour 99 ans, qui n'ont pas accepté jamais. Ni moi, ni camarade Paul Béranger, qui n'ont accepté ça jamais. Parce qu'il y a une dignité bien pour autant qui n'est pas qu'on n'a pas capable de vendre un combat juste pour gagner un cash. Ça ne va pas faire. Et en droit, du monde ne peut pas réaliser en droit international, qui veut dire souveraineté. Souveraineté, c'est un principe absolu, pas qu'à diviser souveraineté. Vous n'êtes pas capable de dire au souverain, mais au transfert de souveraineté à un autre pays. Pas exister. Il n'est pas divisible. Quand un pays est souverain, ça veut dire qu'il est dans ce territoire-là, pas dans la limite de l'eau. Ce territoire-là appartenait à lui. Et c'est ça la loi qui, la décision-là qui vous imprime. Quand on est souverain d'un droit international, on ne peut pas dire un mot propriétaire, mais il y a un autre pays qui peut également propriétaire pendant 99 ans. Il n'est pas existé. Donc c'est pourquoi nous appelons ça, moi, un sell-out total. Et les autres là tiennent un langage ambigu de souveraineté. Et moi, et camarade Paul, je disais ça plusieurs fois avant l'élection, c'est un langage, les besoins clairs, les besoins sans l'ambiguïté. Nous ne pas posséder la question souveraineté du tout. Le reste, moins important pour nous. Et parce qu'il y a une coïncidence qui n'est pas venue accepter ça vite, pour les faire campagne, puis dire combien de cas peut gagner, etc. Au fait, il a accepté l'argent sans être principe de souveraineté. Vous besoin de dire ça, quand même. Ça veut dire gagner le pouvoir à n'importe qui prix. Il faut pas mal le principe fondamental de souveraineté. Ce qui fait nous si bien cela. SOM, MSM, qui vend la lutte, ils vendent la lutte tapée là, dans ce sens-là. Ils vendent la lutte de la nation. Heureusement que le peuple mauricien fait une rejette de Inteto. Nouvel gouvernement Kennedy, avec un mandat pour régler tout le deal, le mauvais deal. Et c'est ça qui nous préoccupe. Nous, parfois, je ne pas comprendre comment nous gagnons un gouvernement. Anglais, vous faire ça vite. Vous signer vite. Je me rappelle Jonathan Powell, tu me moi. Je me reproche qu'ils ont le droit de faire ça dès là, la veille à l'élection, qui n'est pas faisable.
Et il ne pas dire non, il y a là, hein. Mais ça ne préoccupe nous depuis nos mandats. On connaît besoin de dire qu'il est malheureux, que quand nous gagnons le pouvoir, pas finir un proper handling over du dossier après l'élection. Il y a un fonctionnaire qui là, connaît, nous pareil le dossier. Il y a grand chose, il y a un fait une phase, pas même le secrétaire général, le advisor du secrétaire général à l'époque, qui était un début, nous demandait, pas même présent. Juste avec Starmer qui causait. Tout ça extraordinaire quand même. Pas une proper handling over. C'est pourquoi on met dès l'équipe. Pour guetter ça, l'équipe ici, mon avocat, l'ancien secrétaire général, le attorney général, un fonctionnaire, Mme Martin qui m'a supposé voir, il pas hier, Mme Martin qui me fait, qui moi-même m'a choisi à lui pour suivre le dossier Chagos depuis le commencement. Après ça, nous avons un cabinet d'avocats anglais, Withers, pour donner une independent review de ce qu'il peut dire, qui va l'option, etc., etc. Et nous finissons d'étudier le document-là, phrase par phrase, point par point, par combien de réunions, moi, le DPM, le attorney général et le ministre des Affaires étrangères, qui parlent là aujourd'hui parce qu'il est une mission à Côte d'Ivoire et il peut remplacer par derrière par le DPM. Et nous avons tout cela bout par bout. Et nous le faisons en anglais comprend bien clair, qui nous pas capable d'accepter ça là, as it is. En anglais, il peut presser nous, soi-disant, 30 pour une président bientôt, il est capable de mettre un veto, bien faire ça vite. Nous disons non. L'approche, et moi, et le DPM, c'était ne pas pousser un traité en quatrième vitesse. Non. Nous besoin gagner ce que nous pensons, nous besoin gagner, nous besoin de dignité mauricienne, nous besoin de manchagosien. Nous ne sommes pas capables de faire ça juste, faire vite, vite. Et nous besoin que, surtout, nous pouvons dire que la souveraineté là besoin claire. Et nous sommes même dit, nous sommes même tombés d'accord, si besoin, pas un deal, pas un deal. Nous va continuer nous la lutte, mais nous ne pouvons pas accepter. Le principe de souveraineté, pas qu'à faire aucun compromis. Donc, c'est des insistements, vous avez dit, une réponse à négociation beaucoup de temps. Des affaires qui préoccupent nous, ça à l'époque-là, quand on fait une élection, c'est Chagos, parce qu'on les peut presser, et aussi, qui même pour payer 14e mois, quand on paye l'argent en caisse. Des questions qui ne prennent beaucoup nous le temps. Hein. Nous avons envoyé le attorney général à Londres à 2 reprises, peut-être une délégation, et l'IPM, le ministre des Affaires étrangères, moi, le attorney général, nous finissons suivre chaque étape de très près. Et nous finissons redire chaque fois que nous besoin de souveraineté sans ambiguïté et nous besoin total le territoire des Chagos, inclus Diego Garcia. Et nous disons aussi que le package financier aussi est bien restructuré. Il n'y a pas beaucoup moins ici. Pas capable de gagner un paiement, le 99 ans, qui n'est pas inflation proof. Alors, ça veut dire le 99 ans, peut-être moins que la moitié de ce qu'on gagne. Après, l'autre affaire que nous disons, qui nous pas accepté, qui après 99 ans, ce que l'ancien régime a accepté, l'Anglais est capable de décider pour renouveler l'accord pour l'autre 40 ans. Nous disons non, si pour renouveler, besoin tous les deux parties accepter, c'est-à-dire Anglais et Maurice. Ils viennent avec l'accord de Maurice. Finalement, nous avons beaucoup de changements qui nous rodent. Et nous sommes déjà prêts pour signer en janvier. Fini fait un cabinet meeting, fini 7 jours, il est là, Anglais dit nous rendons un service. Pas faire ça, c'était là parce qu'il est prêt pour prêter serment. C'est que nous sommes dit commencement du PM, on connaît ça plusieurs fois. Nous pas besoin de payer trop, de toute façon, il faut venir après. Il faut faire ça derrière sur les dos. Il y a un peu pareil comme on doit faire à nous, faire ça avant la veille élection, les mêmes affaires. Ouais. Et nous sommes même dit tout le temps qu'il est meilleur, il était. Et s'il était, il examine la cour, nous était. Pas traiter comme si je dirais, il n'est pas important dans ce là parce qu'il peut venir nouveau président, pareil, tout à l'heure. Et je veux aussi remercier le rôle que le Premier ministre indien a joué, Narendra Modi.
Comme je suis ici, à Maurice, durant son visite officielle, à tête, on soulève la question et il donne nous tout le soutien qu'il a besoin de donner. Je besoin remercier aussi le camarade Olivier Banco et le groupe de réfugiés des Chagos qui viennent donner un soutien indéfectible. D'ailleurs, je amène le camarade Olivier Banco en Éthiopie pour l'Union africaine, justement, et je suis ça là-bas. Chagos a soulevé cette question-là. Je suis levé moi-même. Et je besoin de dire à un camarade journaliste, nous prenons trop de communiquer après ça, parce qu'il est un stage délicat. Nous, si même, moi, avec le DPM, tu finis dans la tête qu'il ne faut pas prendre la cour. Mais nous ne pouvons pas compromettre la souveraineté de l'île Maurice. Laisse-moi dire juste c'est les grandes lignes de l'accord, parce qu'il est connu. Ils m'ont dit déjà le website, ils m'ont pensé. Dans la Gazette aussi ce matin, en Angleterre aussi. D'abord, comme on me dit, ça fait plus important, une grande fierté, c'est que les Anglais reconnaissent une souveraineté absolue sur les Chagos, inclus Diego Garcia, sans aucune ambiguïté, sans aucun compromis. C'est ça le plus important. D'ailleurs, comme le DPM aussi pourrait dire, l'article c'est ça clair, total. Deuxièmement, Maurice Della peut autorise le Royaume-Uni exerce les droits nécessaires pour l'opération de la base. Nous ne pas redonner souveraineté. Nous donner droit, exerce les droits nécessaires pour l'opération de la base militaire de Diego Garcia sans aucun transfert de sovereign rights. Pendant ça. Troisième affaire, les Chagosiens pour en faire capable retourner vivre les autres îles de l'archipel. Il y en a plusieurs îles, comme vous connaissez, mais surtout Perros-Banos, c'est le monde qui nous peut causer. Maurice aussi vient accepter un plan un programme pour resettlement des Chagosiens. J'ai besoin de dire, l'exil, infini, terminé. Nous pouvons prévoir d'ailleurs une visite, une première visite pour nos compatriotes Chagosiens. Nous verrons ça, peut-être vers la fin de l'année, nous allons reconnaître nos propriétés. Et nous, drapeaux mauriciens, nous drapeaux pour flotter officiellement le territoire des Chagos. Pour un trust fund de 40 millions de livres sterling, qui fait à peu près 2,5 milliards de roupies, financé par le Royaume-Uni, qui est pour setup d'ici fin 2027, je ne dis pas. Nous pouvons comment ça aller. C'est ça? Oui. Vous besoin de dire 40 millions de livres sterling. Vous connaissez des affaires qui nous vont accepter aussi. Manière, parmi les gens qui négocient. Donc, tout ça extraordinaire. Nous ne pas connaissons nous. Nous cause bien pose de nom de l'or. Les gens en anglais qui nous fait nous connaître une cause de l'acteur général, mais nous, d'accord, dans d'autres livres sterling, c'est l'ancien premier ministre qui dit donne-nous de l'or, il peut pas être un peu plus grand. Nous sommes là. En tout cas, c'est comme ça qu'il négocie. Mais, et ça qui est arrivé là. Alors, payant de l'or, les là, converti en livres sterling, les là, anglais de nous livres sterling, là, converti en roupies. 3 conversions, donc, on perdit. Perdit, on transfère tout le temps. Et c'est pourquoi nous disons ça à 40 millions de livres sterling. Il fait un peu plus que 50 millions de dollars aujourd'hui. Il fait à peu près 53,7 millions de dollars. 3,7, à peu près, millions de dollars en plus. Et aussi, ça te d'échange là, comme on va dire, c'est pour détrimental à Maurice. Fixé pour une période de 99 mois, il est détrimental. Et dans nos négociations, nous demandons aussi un front-loading. C'est-à-dire, nous avons besoin sens de la somme, nous avons besoin de nous plus avant. Pour nous faire un développement qui besoin faire. Pas de nous ça le 99 ans, mais il y a nous gagnons plus d'argent au commencement. Donc pour les 3 premières années, nous gagnons là 165 millions de livres sterling par an, qui fait plus que 10 milliards de roupies par an. Pour budget support, hein, pour budget support. Et si on ne va pas tromper pendant 25 ans, 28 ans, on va rappeler. C'est le moment. 28 years. Ouais. Et l'accord de 99 ans, quand il est terminé, pour renouveler, comme on dit là, il est pour bien, pas à la demande des Anglais comme avant, unilatéral, mais avec l'accord de l'île Maurice, que nous pourrons réglementer au terme et conditions. Nous finissons aussi, comme d'accord, pour inclure un strategic partnership framework qui peut encore nous demander les autres possibilités. Et maintenant que dispute le Chagos est réglé,
le DP est capable d'approfondir notre collaboration, de prendre un nouveau départ, un nouveau partenariat, dans le respect mutuel et toujours en respectant le droit international. Je besoin de dire encore une fois que l'accord là soutenu par et les Américains et aussi les Indiens. Et lui aussi, je besoin de dire aussi que pour renforcer nos systèmes de sécurité maritime dans la région pour combattre le trafic humain, le trafic de la drogue, le pour nous et la pêche illégale. Tout cela tombe là-dedans. Aussi, prendre un autre fonds pour aider nous pour environ 12 millions de livres sterling. Ça, tu seras parti négocier avant, tant qu'il me connaît. Ça là peut-être négocier stratégique partnership là qui est parti là. Pour un fonds de 12 millions pour climatic change, etc., un changement climatique. Et encore une fois, nous pour développer un marine protected derrière, nous pour développer, anglais, nous accepter, s'ils ont envie de nous, mais c'est nous qui pouvons décider pour faire ça. Et pour y avoir aussi un annuel stratégique dialogue qui pour passer en revue tout le problème qui est capable de soulever. Et pour une joint commission, encore une fois, je veux dire, entre Maurice et Angleterre, nous avons accepté qu'il y ait un Américain, un observateur, parce qu'ils ont tous les assurés qu'ils n'ont rien pour faire, qui pour mettre en danger la sécurité de la base. Et tout pour résoudre dans le dialogue. Ratification du traité par le Royaume-Uni après que le Parlement examine, pour ratifier l'accord. C'est une preuve, encore une fois, c'est une autre preuve que des pays qui ont une différence, capables de négocier bilatéralement et de tomber l'accord finalement. C'est ce qu'ils veulent faire. Et ça, l'accord-là reconnaît aussi l'injustice. D'ailleurs, dans la même ligne, je reconnais l'injustice qu'il fait mes camarades, frères et sœurs chagossiens. C'est un nouveau chemin qui peut ouvrir pour eux, pour les autres enfants et pour nous, parce que chagossien, c'est mauricien. Et nous connaissons aussi qu'il venir en communication avec le Premier ministre anglais, hier nous nous causé, et je ne comprends que pour nous, ce n'est pas l'argent qui est plus important, nous avons plus. De façon, il restructurer, mais pour nous, c'est dignité comme une nation, une souveraineté, c'est plus important que tout. Je remercie les autres. Sinon, je passe la parole là pour Pierre. Merci. Merci, Monsieur le ministre. Vous saluez un ministre, une union ministerieuse, un député, Olivier Grandcourt, Iloise, chagossien, chagossienne qui là, aux fonctionnaires qui présent, tout le monde qui nous donne un coup de main dans la lutte qui l'amène nous quand nous étions là. Et quand nous étions, nous avons un moment historique, comme le Premier ministre fait dire, et comme on dit hier. Il est vraiment un moment historique. Et il y a ce extraordinaire qui est aussi, surtout pour moi, mais pour les chagossiens, chagossiennes, il y a un moment bien émouvant. Pour revivre la première fois qu'ils m'ont joint avec les chagossiens, chagossiennes en 1970, après en 71, après on a reposé une bonne année là en prison en 72, les chagossiennes continuent toute la lutte, et on sorti, nous reprend la lutte là dans le Parlement, après l'élection en 76. C'est pourquoi c'est avec une émotion certaine, et pas juste une fierté et une satisfaction qui m'exprime moi. Je salue tout le ministre, l'union ministerieuse, député présent, Ariane, Navarre-Marie, les enfants chagossiens, une tenière à téléphoner depuis là-bas ce matin encore pour dire qui quantité de chagrin qu'il n'est pas capable là, qu'il y a à Londres, il y a à l'étranger. Motifie aussi, mon besoin d'y aller, il souffrant, il peut récupérer bien, mon besoin d'y aller pas venir, attendre encore un peu récupérer net, parce qu'en tant que patriote, il voulait être présent. Il y en a d'autres du monde. Il y en a une manifesté de haut, bravo, merci. Ceux qui ne sont pas capables, présents, nous remercions les autres aussi pour le coup de main qu'ils ont fini de donner. Comme le Premier ministre, nous tenir à dire un merci spécial à un pays,
entre autres. Hein, beaucoup de pays nous donnent nos coups de main dans les Nations Unies. Mais un merci spécial à un pays de l'Union africaine, de la SADC, South African Development Community, l'Afrique du Sud et les autres, et aussi à l'Inde et à la Chine, qui tout au long nous combattent pour la souveraineté finette de nous aux Nations Unies et ailleurs. Le Premier ministre Indien Djali, aujourd'hui, là, c'est une étape cruciale. Le ciment, ça ciment de nous l'indépendance totale. Il y a un grand moment. Depuis 1968, nous pouvons venir même. Mais nous, souveraineté, nous pas oublier, Chagos, c'est une population qui nous martyrisait, et un petit bout de sable, un petit grain de sable, un petit bout de pays qui s'appelle Tromelin, mais il y a aussi question de souveraineté exister. Mais ça, l'air pour venir, l'air de quand nous pour rétablir, retrouve de souveraineté, l'autre Tromelin a venir. Moi bien content que le jour qui nous peut faire sa conférence de presse là. Et pas oublier, hier, c'est le 22 mai, hier. Cette coïncidence l'amène l'histoire le 22 mai 2019. Le 22 mai 2019, c'est le jour quand l'Assemblée générale des Nations Unies, adoptée par une majorité écrasante, adopté une résolution pour donner seul appui tout le pays des Nations Unies et une majorité écrasante pour donner seul appui pour mettre en vigueur, mettre en pratique, réalise sa jugement de la Cour internationale de justice. Nous va-t-il réaliser ça? Nous dit qu'ils nous réalisent ça, qu'ils nous réalisent ça. 22 mai 2019, 22 mai de cette année-là, hier. Moi bien, tout c'est aussi qu'aujourd'hui, le Conseil des ministres prend des décisions. Nous pas, comme dit causé français, dormilo nous l'oreiller. Enfin, pas l'oreiller, hein, l'oreiller, flair. Aujourd'hui, le Conseil des ministres, il prend des décisions. Nous commençons à guetter les côtés pratiques, qui bateau, qui sénat, etc., pour qu'il y ait une délégation, une forte délégation de Premier ministre, vice-premier ministre, ban député, ban sœurs et frères des Chagos. Un premier voyage officiel, nous allons, le Premier ministre de l'île Maurice, nous allons, le drapeau mauricien flotté lors de l'archipel des Chagos, nous allons aller dans les jours à venir. Aujourd'hui, le Conseil des ministres, il prend sa décision-là, organise sa voyage-là, sa déplacement avec nos bonnes sœurs, nos bonnes frères des Chagos. Mais nous prenons une deuxième décision aussi, qui est bien important, de mon point de vue. Le comité, il met sur pied, le cabinet, pardon, il met sur pied un comité, qui le Premier ministre aussi a pour présider, mais un comité gouvernement, Chagos, Olivier Bancoul, tout le monde les autres, pour nous commencer à guetter, mais qui va le premier projet qui nous peut mettre en chantier quand on arrive, quand nous retournons aux Chagos, pas seulement il pas un moment formidable, mais nous commençons à travailler aussi. Qui va le premier projet qui nous peut faire avec nos bonnes sœurs, nos bonnes frères des Chagos? Ça l'archipel des Chagos, là, il y a une merveille écologique, il y a une merveille de l'environnement. Nous pouvons viser et nous pouvons capables de faire un paquet quelque chose ensemble. Moi, pas juste un euro la monnaie, 10 milliards par an, il n'y a pas rien du tout. Seulement, moi, tenir à dire aux autres, il n'y a pas grand-chose dans nos budgets. Le problème budgétaire qui nous est là, nos déficits budgétaires, nous l'endettement, le problème budgétaire qui est avec Navin comme Premier ministre et le gouvernement, nous pouvons faire cette musique. Et musique là pour difficile. Prochain budget pour difficile. Ça 10 milliards là pour aider nous, mais il n'y a pas dans rien de fondamental. Comme on rappelle les autres, il y a un seul item dans nos budgets. Value added tax, TVA. Ça mesure-là seulement, et moi fier qui ça aussi, moi qui t'y fais dire en tant que ministre des Finances longtemps, il rapporte 60 milliards de roupies par an. Alors, toute proportion gardée, pas encore à le croire qu'il y a là, nous correct, papa, de la monnaie, banane, n'a pas dit ça. Il peut aider, nous mérite Chagossienne et le gouvernement pour tout ce qui
le pouvoir colonial, il fait nous subir. Nous méritons beaucoup plus que 10 milliards. Mais 10 milliards, pas change rien de fondamental dans nos problèmes budgétaires. Voilà ce que vous voulez ajouter, à quoi bon rate rien. Et moi, associément au Premier ministre, n'importe quelle question qu'il y a, mais l'eau, ça sujet-là, un sujet d'actualité, etc. Nous, un l'autre jour, là, il est trop solennel, il est trop important, il y a une question de souveraineté. Nous restreignons à ce sujet-là pour aujourd'hui. Merci, Premier ministre. Merci. C'est la bonne question, nous répondons. Monsieur le Premier ministre, d'abord. Oui. D'abord, moi, je cherche à tout le monde qui félicite nous, le gouvernement, tout le monde qui contribue pour aboutir ça. Voilà, aboutir. Pendant les non, il est bon. Il est bon là? Ah, il est bon. De la voix qui fait. Donc, pour me dire qu'il me félicite. Mais est-ce qu'il nous vise à attendre que le Parlement britannique approuve le traité pour qu'il approuve comment se mettre en place? Numéro 1. Deuxièmement, les dans ça fait qu'appelle commission conjointe. Nous avons l'impression qu'il y a une autorité qui peut s'intéresser à sa région-là. Est-ce qu'il peut viser aussi l'autorisation de sa commission-là dans laquelle siège en anglais et en américain pour un développement dans l'île, y compris resettlement ban chagossien? Merci. Premièrement, oui, vous visez à ratifier par le Parlement anglais. Hein. C'est pourquoi aussi nous faisons attention quand on veut causer. Et parce que déjà, le Premier ministre aussi, nous sommes un problème. Hein. Le Premier ministre anglais, moi, je donc, oui, vous visez à ratifier. Hein. De toute façon, comme mon camarade Lipien me dit, ça ne va pas gagner là. Hein. Vous visez à ratifier, vous faites venir l'année prochaine, ça. Et deuxièmement, on demande ce comité-là. Non, c'est un comité, oui, nous qui l'acceptons, américains, nous ne pas nous objecter. Hein. C'est qu'ils ont tous les faire si, que tout développement qu'ils nous fait, n'est pas venir mettre en danger la sécurité de la base. C'est ça qu'ils ont tous les. Une affaire, si vous permettez, une affaire ratification. Nous, système comme il était, c'est le Conseil des ministres qui ratifiait le traité, l'accord de sa façon-là. C'est le cabinet, le Conseil des ministres. En Angleterre, non, c'est obligé, passe par Parlement. Mais, le Premier ministre, c'est quoi nous des accords ça? Si il y a un souhait, passe par Parlement ici exceptionnellement pour une question, nous, tout à fait d'accord, nous pas de problème. S'il est nécessaire, parce que nous, il est clair qu'il y a une majorité écrasante dans le Parlement, mais dans le cabinet, vous pensez qu'il y a une majorité écrasante. Donc, je ne pas encore nécessaire à le Parlement, mais il ne nous pas compte. Parce qu'il nous fiers, c'est qu'il nous fait, Chagossien est un droit fier, donc nous prenons une hésitation là. C'est ça, Joint Commission qui nous veut causer là. Il concerne uniquement la base. Il même pas concerne Diego Garcia en tant qu'un territoire mauricien. Parce que nous souverains, Diego Garcia aussi, tout l'archipel. Mais sa Joint Commission là, il concerne juste la base. Si un américain, parce que nous, France, c'est une base américaine. C'est un Français qui dit le. Français, pourquoi on me l'a un peu fatigué, moi, la tête. Un Anglais qui dit le pouvoir colonial, mais nous, tout connaissons la base, en vérité, les Britanniques, les Américaines, pardon, mais je voulais un moyen pour dire, j'ai inquiétude, nous vous demandons l'éclaircissement, etc. Donc, nous n'avons aucune objection. Qui fait si à tout le monde pense, vous pouvez dire ça, surtout mon nom. Nous pas si vous laissez nous venir objecter notre là, comme dit causé, il est capable de créer un doute ça là, c'est un plan de y a la tête ça. C'est pas pour garder parole, ça, c'est pas pour tenir ça ban l'engagement. Mais nous pas comme ça nous. Qui dit le Premier ministre, qui dit moi-même, qui dit les autres, nous avons des monde de parole, des monde de principe. Mais moi, tout de suite, mon diagnostic accepté à cause de ça. Mais si vous avez, pendant une période de l'état, là, nous devons faire bien attention, pas créer quelque chose qui
qui cause un doute. Pas qui justifie, mais qui cause un doute. Donc, nous n'avons aucun problème, mais l'icône, là, mais il concerne uniquement la base. Bonjour, monsieur. On a une question de partie, s'il vous plaît. Est-ce que ça accord-là, c'est la fin du BIOT? Est-ce qu'il est capable d'appeler ça comme ça? Et deuxièmement, la situation entre Chagossien et BIOT. Naturellement, il finit mot. Oui, mais tu as envie de dire. Et deuxièmement, la communauté chagossienne finit divisée dans cette question-là. Comment est-ce qu'ils sont capables d'aider pour rassembler la communauté chagossienne lors d'un projet qui peut venir? Merci. D'abord, pour répondre aux questions, fait que d'y BIOT, terminé, pas existé. C'est nous qui sommes souverains, c'est nos territoires, pas British Territory. And, deuxièmement, vous connaissez, on parle de politique, mais quand Olivier connaît, il y a des gens qui m'ont dit, on est divide and rule, politique divide and rule. Pour commencer, beaucoup de fausseté peut causer, ce groupe-là, qui est dans la cour. Un côté, les bons sont dans la cour. Donc, gagne réponse qui besoin gagner. Beaucoup de fausseté peut causer. Puis dire, soit disant ceci, cela, et ben natif, Sagos, vous êtes là. C'est ben les autres qui peuvent faire un petit peu ce passe-qui ou les faire une affaire divide and rule. Mais, comme je dis, ça fait un faire. Nous pouvons espérer que, et mon camarade Olivier Banco, il pousse avec tout le monde ensemble. Tout le temps, c'est sur l'attitude. Si vous ne pas les coopérer, ça ne nous affaires. Bon, comme toujours, moi, j'ajoute des mots. BIOT finit mot, dans toute bonne instance internationale, il finit qu'il faut des mots. Là, nous parlons sur l'enterrement. Mais il finit mot, il finit expulsé de toute bonne instance internationale, régionale, etc. Au contraire, si vous... En ce qui concerne la division chagossienne, nous ne pouvons pas regarder personne dans l'équerre. On comprend, nous avons nos frères chagossiens. Ils ont bien souffert. Et il y a des enfants chagossiens qui nous blessent. Jusqu'à aujourd'hui, ils font causer, vilain causer blessant. Mais malgré tout ça, mon petit mon frère chagossien, nous ne pouvons pas regarder dans l'équerre. Ça, la monnaie, ça, 40 millions de livres sterling qui parlent d'un trust fund pour les chagossiens, autres qui poussent à aller. Si je mets un grand caisse, tous les faire quelque chose, même pour des gens qui t'y comptent autres, ça c'est autres droits. Ça. Nous, là, nous en tant que gouvernement, mais anglais pour veiller, qui m'a dit, c'est l'argent là, il n'est pas besoin de veiller. Nous veillons nous-mêmes, nous connaissons qui nous faire. Mais nous laissons ça dans la même en chagossien, et du monde comme Olivier, on connaît pour tout le temps, c'est faire maximum l'unité. Bravo pour ça et continue. D'ailleurs, si vous êtes, je parle de ça, d'ailleurs, si vous êtes dans l'accord, l'article 2, il bien dire, d'abord, il dit, as sovereign, Mauritius authorizes the United Kingdom to exercise the rights and authorities of Mauritius. Après, il dit, ben, issuance of coins, qui longtemps, BUT, tu peux faire, stamps, etc., c'est Maurice. Tout vient avec Maurice. Même vous connaissez, si il y a des gens, c'est pas carte étrangère, le Diego Garcia, c'est nous qui besoin de servir là-bas, parce que c'est nous territoire. Monsieur le Premier ministre, donc ce Pécose, sa visite qui est prévue d'ici la fin de l'année sur les Chagos, donc les coule de source en tant que pays souverain, donc quand le Pécose Chagos, la visite pour comprendre également Diego Garcia côté dans la base militaire, et que deuxième point, au fin de cause de la ratification par le Parlement britannique, est-ce que suite à la ratification qui nous permet de l'autre côté, il y a une possible tête-à-tête qui peut prévoir entre vous-même et le Premier ministre britannique? Merci. Oui, possiblement, oui. D'après moi, oui. Si. Je ne sais pas. Oui. Concernant l'argent qui peut venir à Maurice, donc, quand ça l'argent pour verser, et comment pour ça n'a pas gérer ça? Est-ce que la population aussi connaît un contrôle, connaît l'éclairage plutôt sur l'argent qui sera versé? Est-ce qu'ils parlent de consolider des fonds? Comment ça peut être? Comme ça, vous payez à la Banque Maurice?
grâce à il y a un compte spécial dans la banque de Maurice, hein, c'est comme ça qu'il fait. Et tout après, comme on connaît la Maurice, tout dépense, il vient dans le Parlement, ça, hein, tout discuté. Et, peut-être l'autre question encore là, quoi ça? Ouais. Oui. Donne. Bonsoir. Bonsoir. Monsieur Béranger. J'ai une question pour les jeunes. Monsieur Béranger, qui c'est une zone très riche au niveau de l'environnement, sur les ressources marines, etc. Si demain, je viens une demande d'Angleterre, des États-Unis ou même de l'Inde d'exploit conjointement, ou pas de ressources qui est là dans sa région-là, est-ce qu'il Maurice pour étudier ça? Je vous donne l'autorisation, par exemple, il est question de poissons, mais pas seulement poissons, il y a de polymétallique, il y a gaz et pétrole. Merci. Tout ça, bien nous d'ailleurs, si vous regardez l'article 2, paragraphe 3, il dit Mauritius retains title over the land and the territorial sea of Yugoslavia, including the seabed and subsoils and all the other rights authorities. En tous les cas, nous pas réaliser, c'est pas juste la beauté des Chagos, mais les risques et un baiser à poisson qui appelle le thon. Tous les ans, il fait les tours, quand il le l'applique, il pas passe contre nous. On peut dire en grande quantité commerciale, hein. Il passe Seychelles, il passe Mozambique, les Nord Madagascar, mais il passe Diego, il passe Sagos. Mais ça aussi, nous avons qu'on protège votre ressource là, bien. Mais beaucoup richesse dans l'archipel des Sagos, hein. Nous pouvons surveiller ça avec les peuples de Maurice, avec nos sœurs, nos frères Sagossiens. Quand nous pouvons se casse, mon gars va dire quelque chose, Premier ministre, faire attention dans les moments là, hein. Nous pouvons, quand on peut dire combien casse fait gagner, nous parlons aux chiffres, nous. Ce qui est là dans la cour. Les publics, là, nous ne rendons public, ni dans la cour. Mais dans l'Angleterre, il y a une mauvaise guerre qui peut aller entre les conservateurs, les Labour. Alors, ça pour gagner tendance, parfois, exagérer un peu ce côté-là. Les Labour pouvaient montrer qu'ils n'ont pas de rien, Maurice, ça nous pouvons. L'autre côté, pour venir, tu nous donnes trop beaucoup, Maurice, les conservateurs, tu nous donnes beaucoup de cadeaux, etc. Pour une exagération. Nous keep cool, nous gardons la tête froide, et nous allons d'après un chiffre. Nous ne va pas raconter des histoires, nous avons un chiffre qui, dans la cour, qui est allé là, le Premier ministre, il mentionné. Mais pas tomber dans sa exagération qui est capable de part et d'autre. Bonjour. Toujours au niveau de l'argent qui pouvait être. Business Magazine, Ashley. Hein? Donc, est-ce que vous pouvez confirmer nous quand est-ce que l'argent pouvait être? Est-ce qu'il peut servir pour ça, budget qui est venu là? Et aussi, qui m'a une réflexion là, donc, est-ce qu'il peut y avoir un comité au niveau du bureau du Premier ministre et du ministère des Finances quant à l'utilisation de ce fonds-là? Et est-ce que le gouvernement peut donner un détail chaque année de l'utilisation de cet argent? Merci. Tout d'abord, l'argent là, pas versé là, hein. Les besoins, encore 21 jours après ratification, qu'il l'argent là versé. Comme tu as là, le dit, permis bien dire. Il a dit, pourquoi là, hein? Toute question là, paye dans la direction là, l'argent est rentré là. Pas ça du tout, hein. Il faut pas connaître, nous pouvons bien baisser parce qu'on a une dette. Dette là insupportable. Moody's peut venir, c'est pas nous baisser dette ou pas baisser dette. Nous avons une dette, nous décidé qui à peu près, nous pouvons bien baisser par à peu près 5%. Est-ce qu'il connaît 1% PIB? Il fait à peu près 7,5 milliards de roupies. 7,5. Si nous pouvons baisser dette par 5%, nous avons 37,5 milliards de roupies pour baisser à 5%. Et ce que nous pouvons gagner là, c'est 1,3% du GDP. Donc, vous trouvez que le problème là a été. Donc, comme le dit bien dit, elle est là. Nous avons besoin d'abord, pour un budget qui pour besoin arrêter ça abus qui final là. Nous avons un budget qui nous besoin d'abord penser, nous besoin réduire la dette de Maurice parce qu'il est insoutenable. Merci. Moi, je t'aime un mot. Mais qui manière l'argent Maurice utilisé?
Mais nous pas pour utiliser là comme MSM. Nous, tout bon budget, avec tous les détails, pour dire au Parlement. La monnaie Maurice en général, mais ça, là, il peut être pareil, ça. Il peut couler dans le budget, il peut couler là-bas pour servir, il peut y publiquement. Il peut dans le budget, il peut dans un statement financier, tout ça là. Donc, l'argent qui nous gagne, ça 10 milliards là, etc., il peut contrôler complètement par le Parlement, y compris le Public Accounts Committee, un vrai Public Accounts Committee. Maintenant, qui manière pour utiliser ça 40 millions de livres sterling qui, pour aller dans sa fonds, sa trust fund pour ban chagossier, mais nous, mentalité, nous, ban chagossier, ban Ilois, ban chagossier qui peut décider. Bien sûr, c'est là où il y en a, nous, mais c'est l'argent là pour eux, ça. Hein, je poussais, pour conserver, je pour rendre ban compte, avant tout à la communauté chagossienne, mais au Parlement mauricien aussi, éventuellement. Une question par rapport à tout ça, négociation qui finit là, mais aussi qui finit un accord pour rectifier un traité, mais qui ça pour passer dans le Parlement. Et durant la semaine écoulée, finit l'article concernant un conservateur qui peut faire le lobby pour dire qu'il Maurice par rapport avec la Russie, même le Premier ministre déjà par rapport à la Chine, mais est-ce qu'ils ont pensé que ça peut influencer dans la balance quand il arrive au Parlement britannique? Sûrement, il y a des gens qui comptent pour toutes les questions. Moi aussi. Mais je suppose que le gouvernement britannique pourrait l'expliquer. D'ailleurs, je me souviens un ancien ministre de la Défense, conservateur de l'Angleterre, qui vient même dire, on a vu ça à la télévision hier, qui vient dire que toutes ces affaires qui soi-disant nous projettent le pays, ça c'est faux. C'est un pays qui nous projette Célène. Je disais ça hier. Mais écoute, les chefs fait qu'il y a un ambassadeur Iran, il ramène visite à nous, ministres de la Culture et des Arts. Et le ministre de la Culture et des Arts, une cause de collaboration culturelle. C'est tout à fait normal. Alors, à partir de sa simple visite-là, pendant des jours et des semaines, Maurice Péton, dans panneau, l'Iran. Et après, mon corps de temps, compte tellement ridicule, ça coule à la Chine. La Chine, et ça coule à la Russie. Et moi, ça je dis, madame ministre de la Culture de la Russie, là. Mon patient, je ne connais ni Maurice. Oh. Vini, elle le connaît. L'Ingen visite de courtoisie de madame là. Elle est tellement jolie. Alors, ça coule là, l'Iran est allé. La Chine est allée. Ça coule à la Russie. Mais what next, papa, dans le ridicule? Nous, amical avec tout le pays, y compris la Chine, y compris la Russie. Hein? Mais l'île Maurice, c'est l'île Maurice, nous indépendants. Nous connaissons qui s'en vraiment et nous, quand nous traversons par Saman Beza, qui aide nous en général. Bonjour, il y a sorti là une news. Une précision plutôt, dans la cour là, nous trouvons 3 premières années, 165 millions et après ça, 120 millions. Nous connaissons quelle année qui nous recommence à négocier, peut-être par rapport à l'inflation et autres. Oui, de 4e année, en tout cas. Trois premières années, il y a un title Budget Support. Il est égal à 165 millions de livres sterling, qui en fait, c'est le total de 120 millions plus 45 millions. 120 millions était le prix pour l'occupation et 45 millions, c'était ce qu'ils appelaient avant le Development Fund. Donc, une bonne issues qui nous tient là, c'est pour qu'ils nous gagnent casse en avance et pour qu'ils soient capables d'utiliser ça comment nous les. Parce qu'on trouvait dans l'accord qui ça Development Fund là, il y a certaines conditions attachées à ça, et nous avons envie, sans ça, et en anglais, on a accepté sans ça, et c'est pour ça que les 3 premières années, les 165 millions de livres sterling as budget support, c'est-à-dire nous sommes capables de faire un peu ce qui nous besoin avec ça. Et puis à partir de la 4e année, il pourrait tomber 2 chiffres, c'est-à-dire 120 millions étant de use and occupation et 45 millions pour le budget support. Et à partir de la 14e année,
nous aurons une indexation sur le GDP deflator sur les 120 millions et les 45 millions continueront à être payés. C'est-à-dire qu'au minimum, jusqu'à la 28e année, nous aurons 120 plus 45, 165, mais en fait, on risque d'avoir un petit peu plus parce que les 120 millions seront indexés à approximativement 3,5% par an entre la 14e et la 28e année. C'est à partir de la 28e année, donc à partir de la 29e année, qu'il n'y aura plus d'éléments de 45 millions et qu'on aura simplement le annual payment, comme on appelle, de 120 millions, plus GDP deflator until the 99th year. Donc, il n'y aura pas d'autres négociations. Et c'est pour ça que le Premier ministre a dit tout à l'heure, et c'est important, qu'il disait « get rid of the exchange rate » parce que ça allait vraiment créer une situation délicate économiquement parlant. Et moi, j'ajoute un coup, le GDP deflator, pour vous comprendre bien, c'est pas ajusté pour l'inflation, ça. Hein? Un mécanisme pas ajusté pour l'inflation. Deuxième question. Nous trouvons de l'accord là, mettez qui est britannique pour vous, si vous avez des services pour la base militaire, vous avez une compagnie mauricienne. Est-ce qu'ils connaissent, si nous voulons comprendre, si vous avez besoin de légumes, tout service, ça, soit c'est juste food ou masonry et non. Comme vous trouvez, nous laissons l'âge précisément parce qu'il est extrêmement difficile d'un traité de ce niveau. Vin pinpoint des affaires très précis. Nous connaissons des demandes qui sont mauriciens gagnent droit au travail là-bas parce qu'il y a les autres nationalités qui travaillent là-bas. Tout ça, ça va rentrer dans le cadre de cet article qui prévoit précisément que les Mauriciens et les compagnies mauriciennes pour gagner une priorité. Une question pour la France internationale à tout le Mali. Moi, j'ai envie de pendant la négociation, à un moment donné, c'est une question qui est une indemnisation de Maurice par Londres et les États-Unis pour occupation illégale du territoire mauricien pendant plus de 55 ans. Est-ce qu'il y a une indemnisation aussi qui prévoit pour les Chagossiens pour tant d'années de souffrance, si ce n'est pas déjà inclus dans cette enveloppe qui peut faire partie de sa trust-là? Alors, nous devons comprendre que nous rentrons dans ma négociation à partir de fin novembre, début décembre 2024. Comme le Premier ministre vient de dire plus tôt, pas un handing over, et même les hauts fonctionnaires qui sont attachés à ce dossier, comme Martin et Diren, c'est bien difficile de nous tout en détail. Ce qui me comprend, c'est qu'ils jamais en anglais fin accepter qu'ils sont coupables de quoi que ce soit, et la question d'indemnisation pas capable de venir dans la table. Et c'est pour ça que ça a été remplacé parce qu'ils appellent le budget support et aussi les 45 millions qui est pour le development fund. Okay? C'était ça le truc. Et on a encore aussi, et en plus de ça, les 40 millions pour le trust fund pour les Chagossiens. La question est Chagossiens, la réponse, vous faites tant dit. Bon, c'est vrai, comme la tournée générale peut dire, je ne peux pas faire une mea culpa publique, mais je t'ai fait une mea culpa. Hein? Le Premier ministre britannique actuel, le gouvernement britannique actuel, il reconnaît que j'ai fait quelque chose de terrible. Mal mot diplomatique, mais c'est qu'il connaît, il reconnaît. Et ils m'ont toujours dit aussi, sa souffrance qui va sa gauchienne, une traversée. Mais la compensation, ça sert à n'importe qui va aller. Mais finalement, nous finissons aux 40 millions les livres CLN dans cette trust fund-là, chagossienne qui vous servir. Nous pas pour, si vous connaissez tous les bananes, et une régiment encore, nous avons nos dignités aussi. Hein. Et si vous liez le début même, hein, quand il commençait avant l'article 1, et il dit « We are conscious that past treatment of the Chagossians has left a deeply regrettable legacy. » Vous dites ça? Vous dites même? Monsieur le Premier ministre, vous devez connaître qui régulièrement, devant le Parlement, il y a une manifestation démocratique contre la base militaire. Et je pense que c'est l'accord-là, comment dire, soutient un peu la base militaire. Qui répond sur ce cas de ce mandat? Pour ça, c'est bien simple. Je fais l'historique, ça là. Comment dire,
C'est ça, quand il dit qu'il me prend sa cause dans mon godin, il me dit rendre nous bas pour aller. Comment aller? Donc nous sommes pragmatiques. La base est là, il existait. Je l'ai investi beaucoup dans la base et je peux servir la base comme vous connaissez. Donc, nous ne sommes pas là qui nous pouvons mettre ça en question. En tous les cas, bien sûr, nous tous sommes contents qu'il n'y ait aucune base militaire dans l'océan Indien. Nous tous sommes contents. Mais pas bien avant, nous, gouvernement mauricien, nous sommes d'accord avec la base de Diego Garcia. Et aujourd'hui, nous allons reconnaître, avant nous, tu peux dire l'océan Indien, zone de paix, pas juste l'île Maurice, l'Inde, l'Afrique du Sud. Astère, malheureusement, les mondes inévolués comme on inévolue n'est plus causé l'océan Indien, zone de paix. Qui dit l'Inde, qui dit l'Afrique du Sud, etc., ce n'est plus mettre en question la base de Diego Garcia. Nous, après que le gouvernement passé, il a accepté la base, nous rêvons de mettre ça en question. D'abord, il y a un problème de crédibilité, mais aussi là, la liste pour envoyer nous réaffirmation de nos souverainetés. Ça, c'est pour envoyer, mais on ne connaît pas quand. Donc, nous tous sommes contents qu'il y ait un océan Indien sans aucune base. Mais il dit comme ça. Pas oublier comment le Premier ministre dit le gouvernement mauricien précédent. Non seulement il dit oui à 99 ans, oui à la base, oui à 99 ans, mais oui à un renouvellement 40 ans automatique à la demande britannique, comment le Premier ministre dit. Nous ne pouvons accepter. Ça, je dis à France, ça doit faire 99 ans là. Moi, à un moment donné, je dis mon opinion. Un peu pareil comme ce que moi, je peux dire, une question de confiance. Il y a certaines choses dans la vie, peut-être qu'il ne représente pas grand-chose, mais il provoque une crise de confiance. Si moi, j'estime, et nous tombons d'accord là, que si nous le remettons en question, ces 99 ans là, pour un problème de confiance, là, peut-être nous allons dire bye-bye à tout l'accord extraordinaire qui nous gagne là. Mais c'est nous challenge à 40 ans automatique là, pour nous dignité, capable de renouveler 40 ans, si tous les deux côtés d'accord. C'est-à-dire si le gouvernement Maurice, je ne vais pas dire qu'il nous pas encore là, venez avec moi, mais pour un gouvernement Maurice, pour l'île Maurice. Une dernière question, si vous permettez. Est-ce qu'ils étaient suffisamment garantis qu'après le passage au niveau du Parlement britannique, il n'y a aucun point qui vous demande une renégociation? Non, pas question de renégocier. Nous finissons de négocier, nous. Nous ne pouvons pas renégocier quand nous finissons de négocier. Soit les ratifier, soit les pas ratifier. Nous finissons de signer, nous, l'accord. C'est aussi le Parlement britannique, comment nous expecte ratifier ça l'accord là. Il n'est plus les partis britanniques qui peuvent ratifier. Il vient de la Grande-Bretagne. Et pareil, comment ici nous refusons d'accord, mais pas encore signer l'accord. C'est encore nous dit tasser. Mais si la base, moi, mon cher, je pour ratifier, non, guettez. Mais quand il est ratifié par le Parlement, pour ça, il y a un gouvernement censé, là, papa, capable de demander pour renégocier ça demande, puis la taxe pour demander. Mais gagner, il y a d'autres affaires. D'ailleurs, dans le cas d'une affaire, pour rappel, quand on fait l'accord avec l'ancien régime, je peux les signer, nous, nous sommes dans l'opposition, sur le langage, nous nous faisons baiser. Les là qui nous anglais, nous ne pas attendre.